Prenez Pirkei Avot, chapitre 4. Celui qu'on va lire Shabbat. Donc, les gens ils lisent Shabbat, mais en vérité, ça fait un peu juste, parce que si tu n'as pas préparé toute la semaine, tu lis ça Shabbat comme des Tehillim. Ça fait un peu... ça n'a pas toute l'utilité des Pirkei Avot. D'accord? Alors... voilà. Alors, quand on ne fait pas depuis le début, on fait au milieu, comme ça, parce que le début, on fait toujours le début et jamais la suite. Donc, il faut faire au moins la suite. Alors, à la page Ain Gimal, à Mishnah Gimal. Gimal, comme vous voulez. Alors, de qui on parle? Donc, comme on est dans la période de l'Omer, tout tourne autour de Rabbi Akiva, très souvent. C'est lui le grand héros de la période de l'Omer, parce que c'est lui qui a perdu ses 24 000 élèves et qui a soutenu mordicus que la base de toute la Torah, c'est Ahavat Israël. Et ben, comme ça n'a pas été respecté comme il faut, et que Dieu, il est dur avec les tzadikim, il les juge sévèrement, donc ils sont morts, alors qu'il a simplement écrit Velo Nagou Kavod Zebazé. Ils ne se sont pas comportés avec tout l'honneur qu'il faut entre eux. Pas qu'ils se haïssaient ou qu'ils se faisaient la guerre. C'est-à-dire que c'était vraiment... on pouvait voir à la loupe. Et la preuve, on n'a pas vu. Personne n'a vu et ils sont morts. Ils sont morts. Il y en a qui disent que c'était des étudiants de Rabbi Akiva, mais il y en a d'autres qui disent que non, c'était des soldats de la guerre de Bar Korba contre Adrien, qui s'est terminé par Masada et le drame de Bétar. Ils sont morts à la guerre, ça veut dire. Il y a qui disent qu'il y a une épidémie, et d'autres disent non, c'était la guerre. Quand un des protagonistes des Pirkei Avot, qui s'appelait Rabbi Elazar Moudaï, il n'était pas d'accord du tout avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il disait, ça y est, c'est Mashiach. Bar Korba, c'est Mashiach, c'est bon. Et lui, il dit pas du tout, c'est mon neveu. Bar Korba était le neveu de Rabbi Elazar Moudaï. Il dit, c'est mon neveu, je le connais. Et s'il gagne les guerres, c'est grâce à moi parce que je prie. Parce que je prie pour lui, je prie pour qu'il gagne. Mais si j'arrête de prier, les Romains vont reprendre leur revanche, ça va mal tourner. Quand il a entendu ça, M. Bar Korba, il est venu voir son oncle, il a dit, quoi? Tu n'es pas d'accord avec Rabbi Akiva que je suis Mashiach et qu'on va mettre les Romains dehors? Il a dit, non, c'est grâce à moi. Fais pas le malin, tu n'es pas si méritant que ça. Et donc ça s'est mal terminé entre le tonton et le neveu. Le neveu lui a donné un coup de botte de la guerre, c'est pas des bottes en caoutchouc. Hein. Un coup de botte dans la figure et il est mort. Il a tué son oncle. Non. Donc vous voyez qu'on rigole pas. Dès qu'il a tué son oncle, le lendemain, Adrien a commencé à prendre sa revanche et ils ont exterminé toute l'armée de Bar Korba, donc dans les 24 000, dans l'histoire des 24 000. Vous voyez, donc tout ça c'est enchevêtré dans la période de l'Omer. D'accord? Donc c'est pas rigolo. Et donc Rabbi Akiva, il a un peu le patron de toutes les Mishnayot des Pirkei Avot. Et donc le 4e chapitre, il dit que il y avait un monsieur qui s'appelait Benzoma. Il s'appelait Shimon Benzoma, mais comme il n'a pas mérité de la grandeur rabbinique, il est mort jeune, sans avoir été nommé grand rabbin. Donc on ne lui a même pas donné le nom de ni Rav,
ni Shimon. Le nom de son père, on l'appelait Ben Zoma. Monsieur Ben Zoma, 18 ans. Et donc, et son collègue qu'on va voir après, Ben Azaï, c'était le gendre de Rabbi Akiva, s'est marié avec sa fille, et tous les deux sont rentrés dans le Pardès, dans l'extase du jardin d'Éden, et ça a mal tourné parce que Ben Zoma est devenu fou, et Ben Azaï est mort parce qu'il n'était pas marié. Il était marié avec la fille d'Atom. Et un jour, il s'est marié un jour et il a dit non, je peux pas, moi j'aime trop la Torah, je peux pas commencer la femme et les courses et les bébés, les trucs, laisse-moi tranquille. Donc il a tout quitté pour étudier la Torah, et quand il est rentré dans le Pardès, on a dit oh, quelqu'un qui n'a pas été marié, il n'est pas sur terre, il n'est pas dans ce monde. Donc il est mort. Voilà, donc Ben Zoma, c'est le premier de la Mishnah, c'est le premier. Il y a celui qui a tout abandonné aussi. Pardon ? Il y a celui qui a abandonné la Torah aussi. Il y a le quatrième, dont on a parlé la semaine d'avant, Elisha Ben Abouya. Donc tout est lié avec Rabbi Akiva et son équipe, et c'est très dramatique en fait. Et donc, malgré tout, la Torah retient les enseignements des gens, et elle ne retient pas forcément toutes les aventures qu'il y a autour, quoi. Heureusement. Si on devait retenir tous les mauvais côtés, les avatars, on dirait « Ah, moi je ne veux pas parler de cet individu ». Quand vous lisez dans le Chumash, on vous raconte tout. Non, on vous raconte tout. Ce qu'il a fait celui-là, avec celle-là, on vous raconte tout. On ne vous loupe aucun événement. Mais dans la Torah orale, on vous sort les événements qui sont utiles. Sinon, vous allez dire, moi je n'apprends pas de Ben Zoma. Il est rentré dans le Pardès, il est mort. Il est devenu fou. L'autre, il est mort, ça ne m'intéresse pas. De chaque chose, il y a des choses à prendre, mais il faut les garder, il faut les retenir et les considérer. Donc, après ce préambule, on est à la Mishnah Gimal, qui nous parle de Ben Azaï. Et je saute donc à la Gimel, où Ben Azaï dit « Ou Aya Omer ». Ou Aya Omer. Il avait l'habitude de dire. On a dit plusieurs fois que quand il écrit « il disait », c'est pas une fois dans une dracha ou un Sheva Brachot, un mariage, il a dit un petit discours et on l'a retenu. Non, tout le temps, il répétait la même chose. Toute sa vie, c'était son leitmotiv dans sa Torah. Il avait toujours le même élément qui revenait. Et voici ce qu'il disait. Ou Aya Omer, il avait l'habitude de dire Al teivaz le chol adam, ne sois pas méprisant d'aucun homme. Tout individu sur terre ne dit pas j'en ai rien à faire, il ne me servira à rien. Il est une virgule dans ma vie, je ne m'en occupe pas. Ne sois pas méprisant d'aucune personne, juif ou goy, homme ou femme, enfant ou adulte. C'est-à-dire tu dois toujours prendre en considération tous les individus qu'il y a sur Terre. Même si tu les connais ni d'Adam ni d'Ève. Aujourd'hui, tu as entendu parler du président de l'Ouzbékistan qui a reçu le président Herzog et il a dit non, du Kazakhstan. Et il a dit, comme si ça lui faisait belles jambes à Herzog, vous savez que nous respectons beaucoup la tombe du père du rabbi de Lubavitch, le Rav Levi Yitzhak. Ça, c'est dans le Kazakhstan, là-bas, Alma-Ata. Pas loin de la Chine, pas loin du Japon, enfin, le bout du monde, quoi. Et il lui dit ça en disant, vous voyez, on n'est pas des antisémites, on s'occupe de la tombe du père du rabbi de Lubavitch. Donc, vous n'avez jamais entendu parler, ni moi non plus, du président du Kazakhstan,
et vous allez probablement dormir cette nuit, même si vous savez qu'il est grippé ou qu'il est malade. Ça vous est complètement égal. Et bien on te dit non, base le choladam, de mépris pour rien ni personne. Parce que tu peux toujours avoir affaire à cet individu, ou cette femme, ou cet enfant, dans des conditions que tu n'as même pas prévues. Bonne ou mauvaise. Bonne ou mauvaise. Le Ham Israël, quand il y a eu Hitler qui est monté au pouvoir, la plupart des gens disaient, mais c'est rien du tout, qu'est-ce qu'il va devenir cet individu? Il va pas faire grand-chose. Eh bien, on a vu qu'il a fait grand-chose. D'accord? Donc c'est un grand klal, ne sois pas méprisant, altei base, le choladam. D'accord? Base, ça veut dire la bouse, faire honte. Le basé. Pardon? Le basé, quoi. Le basé. Ouais, c'est ça. C'est pas mal. La relation est pas mal. Altei base le choladam. Ve'altei maflig le chol davar. Et ne mets jamais rien de côté en disant cette chose-là ne servira à rien. Tu vois, tu as un sac en plastique, tu dis allez hop, poubelle. Mais non, garde-le, tu peux avoir besoin de mettre des gâteaux ou des va savoir. Donc évidemment, c'est la porte ouverte à garder tout dans la maison. C'est la guerre entre le mari et la femme et les enfants et les parents. Allez, jette. Et l'autre dit non, je garde. Et effectivement, il y a des fois des choses que vous gardez et vous en avez une utilité que 20 ans plus tard. D'accord? Moi, j'ai des cahiers. Mon père avait une librairie en Algérie, donc ça fait quand même belle lurette, avant les années 60. Entre la Deuxième Guerre et le départ. Et toute la papeterie qui restait, il l'a amené. Et je l'ai à la maison, je m'en sers. Hein? Des vieux cahiers, des vieux stylos, des trucs à plumes. Il marche encore? Eh ben oui, bien sûr, ça marche. Et je vous ne parle pas de tous les stylos que j'ai reçus à ma bar mitzvah ou les cravates que vous voyez, c'est des cravates que j'ai reçues à ma bar mitzvah, par exemple. Donc vous voyez, elles sont encore bien conservées. Vous voyez, quand on mange proprement, ça va. Donc, la plupart du monde est conservateur, n'est pas conservateur, il jette tout. Le monde jette tout, et le Harizal te dit, c'est très grave, parce que chaque chose, elle a sa vocation depuis la création du monde. Et donc, réfléchis bien si cette chose-là, tu dois t'en débarrasser ou pas. Peut-être que non. Peut-être que non, peut-être qu'elle a encore une élévation à avoir. Altei baz, le chol adam, et altei maflik, le chol davar. D'accord? C'est pas du tout une leçon de morale idiote, c'est un enseignement très important. Il y a mes enfants, ils ramassent un élastique dans la rue et puis ils viennent dire papa, on a trouvé un élastique dans la rue. Et ils croient que je vais me moquer. Je leur dis, eh bien, je le garde. Et après, je l'utilise. Ils se moquent. Ils croient que je suis un... Vous voyez, par exemple, quelqu'un est venu l'autre fois, il m'a dit, mais, monsieur le rabbin, changez-moi tous ces sidorim. Mettez-moi ça à la Gnisa et on va acheter des neufs. Je lui ai dit, écoutez, les gens qui vont faire ces sidorim, c'est des gens qui sont morts. Il y a écrit les Ilun Nishmat. De quel droit je vais aller jeter un truc tant qu'il est encore utilisable? Tu n'as pas le droit de faire ça. Ils l'ont offert. C'est pas pour s'en débarrasser après 5 ans, parce que c'est quoi 5 ans? Il y a des communautés qui gardaient des livres 100 ans. J'ai dit, ouais, vous êtes pour le changement, le renouvellement, mais renouvelez-vous à vous, au niveau de vos midotes et de vos idées. Mais soyez conservateur, parce que tu n'en sais rien. La personne qui est inscrite dans le livre, peut-être elle va t'en vouloir que tu jettes à la Gnisa son... Comme on n'a pas le droit de se débarrasser d'une mezouza tant qu'elle est valable, en disant non, je veux une plus belle.
je balance celle-là. Ma putain, tu n'as pas le droit. Un Sefer Torah, mais n'importe quoi, tu n'as pas le droit. Et lui, il te dit, non, même une chemise, même un truc que tu as acheté il y a 100 ans, ne sois pas méprisant de la chose, elle peut servir, tu ne sais pas quelle est la vocation de chaque chose. D'accord? Parce que ça fait partie de ce qu'on appelle la récupération des birourim de la création du monde. D'accord? Ça, vous le voyez dans la vie, ça c'est évident pour ne sois pas basse de honte, fais pas honte à quelqu'un. Comme je vous ai raconté 300 fois, je vous la raconterai encore une fois, il y avait à Hambourg, avant la guerre, une yeshiva allemande, quoi, à côté d'un bureau de poste. Et avec la propagande allemande, ils disaient les juifs c'est des voleurs, des gens malhonnêtes. Et le directeur de la poste, il a dit écoutez, on va vérifier. Il a dit à tous les employés qui étaient au contrôle, au guichet, quand il y a un juif qui vient de la yeshiva, faites semblant de lui rendre plus d'argent que le timbre qu'il a acheté ou le paquet qu'il a envoyé. Ok? Alors les bonnes femmes et les hommes, tout le monde faisait ça. Ils rendaient plus de Deutschmark que de monnaie, quoi. Et ils attendaient la réaction. Et chaque fois, chaque étudiant, il disait, mais vous êtes trompé. Il revenait sur ses... Vous êtes trompé, madame. Vous m'avez rendu trop. Donc le directeur, il a dit, waouh, tout ce qu'on raconte sur les juifs, c'est faux. Voilà, j'ai fait un sondage sur des tas de Bachur et Shivot, et c'est faux. Et donc il a gardé ça en tête. La guerre a éclaté. Il a été nommé, quand il y a eu un camp, il était nommé pour diriger les gens, soit à la mort, soit au travail, soit libérés. Les professeurs de musique dont on avait besoin, ou les médecins, etc., on les libérait parce qu'on avait besoin d'eux. Et donc le Rosh Yeshiva de cette Yeshiva arrive et il se pointe devant lui. Et lui, il ne connaissait pas. Mais l'autre l'a reconnu. Il a dit, vous, libérez. Il a libéré. Alors qu'il était en yeshiva, il était ni docteur, ni avocat, ni physicien. Et il lui a dit, mais après il a dit, pourquoi vous m'avez libéré? Il dit, parce que vous ne vous rappelez pas de moi, mais j'étais le directeur de la poste il y a quelques années. Et j'ai vu en vérité que les juifs ne sont pas des bandits. Et donc, j'ai dit, si les élèves sont des bons élèves, c'est que ça vient du directeur. Donc, lui, il aurait pu être base de ces gens-là. Non, chacun faisait attention à chaque chose. Et tu vois qu'un jour, la roue a tourné et il a eu besoin de lui. Et donc, c'est pour ça qu'on te dit, ne sois pas méprisant de rien et de personne, ni d'un juif, ni d'un goy, ni d'un homme, ni d'une femme. Parce que tout peut être... Tu peux avoir un rendez-vous avec ces choses-là, pour le pire ou pour le meilleur, tu ne peux jamais savoir. Et pareil pour les objets. Vous voyez que cette Mishnah de Ben Azaï, elle est profonde. Et elle nous interpelle. Et il dit pourquoi? Il dit simplement parce que tu n'as pas un individu... Tu n'as pas un individu sur terre qui n'a pas son heure. Son heure, ça veut dire sa bonne heure ou sa mauvaise heure. D'accord? Et tu n'as pas un objet qui n'a pas sa place. D'accord? Voilà. Intéressant? Ça mérite d'être retenu. Voilà, maintenant on passe à un autre Tana. Il s'appelait Rabbi Levitas. Rabbi Levitas, Ish Yavne. Il était l'homme le plus important de Yavne. C'est quoi Yavne?
Yavne, on l'a vu, c'était quand Rabbi Yochanan ben Zakkai su, ou a cru, que Jérusalem était perdue, il a demandé à Vespasien, l'empereur, qui allait être l'empereur, Vespasien qui a été nommé empereur, qui a nommé Titus, qui a détruit le temple, il a... Rabbi Yochanan ben Zakkai lui a dit, au lieu de lui demander de laisser tranquille Jérusalem, il a dit laisse Yavne et ses sages. Yavne, donc c'était là que le premier Sanhédrin, après le temple, s'est installé. Et jusqu'à maintenant, Yavne, c'est une très belle ville. Et donc vous avez un très beau jardin, que les gens font à la Haïch, bien évidemment. Et il y a la tombe de Rabban Gamliel. C'est un endroit de pèlerinage. Et si vous avez de l'argent, ben, vous achetez là-bas. Hein. Parce que c'est une ville avec des jardins. C'est pas du tout comme ici chez nous, les tours et le verre et le. C'est du jardin à Tire-Larigot, comme à Londres. Très jolie ville. Qui coûte très cher aujourd'hui. D'accord ? D'ailleurs, elle a été beaucoup menacée pendant les bombardements, là. Chaque fois, vous entendiez Atra, Yavne, à côté d'Ashdod, exactement. D'accord ? Donc, Rabbi Levitas, qui était l'homme de Yavne, il dit Meod, Meod, Eve Shfal Ruach, beaucoup, sois humble. Pourquoi ? Chez Tikvat Enosh Rima. Parce que l'espoir de l'individu, c'est quoi ? C'est de terminer en vermine. Réfléchis à ça, mets-toi ça dans la tête. Alors là, tu la ramènes, tu cries, tu dis je veux, je suis, j'exige, fermez-la, je parle. Et en vérité, tout espoir de l'homme, c'est de terminer sous terre, mangé par les vers. Donc quand vous entendez ça, bah vous dites, j'ai qu'une chose à faire, c'est de me calmer, quoi. D'accord ? Parce que, comme on sait, la différence entre les créatures et l'homme, c'est que quand Dieu a créé les créatures, il a créé âme et corps en même temps. Quand il a parlé, il a créé le lion. Ben, l'âme du lion et le corps du lion ont été créés ensemble, par la parole de Dieu. Et une parole, ça crée en même temps le corps et l'âme. D'un trait. Et pour les fleurs, pareil. Et pour les pierres, pareil, etc. Puisque les pierres aussi ont une âme. Tout a une âme. Mais l'âme et le corps sont liés intimement, intrinsèquement. Il n'y a que chez l'homme, y compris le juif, que le corps a été fait avec la terre, et l'âme est rentrée par la suite, par les narines. Dieu a insufflé l'âme par les narines. Donc il y a une différence fondamentale entre les êtres humains et le reste. Donc le corps, il est là pour être raffiné par l'âme, et l'âme, elle doit faire des efforts énormes, parce que le corps, il dit à l'âme, fiche-moi tranquille, j'ai d'autres chats à fouetter que d'être raffiné, j'ai plein de choses à manger dans ce monde-là, je veux dévorer le monde. Et l'âme lui dit, oh, calme-toi, parce qu'un de ces quatre, si tu ne te raffines pas, tu vas terminer en vermine. D'accord ? Voilà, donc ça c'était vrai, en tous les cas à l'époque de Rabbi Levitas. Parce que je vous ai raconté ça, qu'ils ont raconté à la radio, dans une émission médicale, que depuis un certain temps, une chose que j'avais moi observée personnellement, la plupart des gens dont on ouvrait les cercueils, ils restaient intacts. Et ça fait des années comme ça. Et beaucoup de gens de France, par exemple, que j'ai connus, des gens, je vous raconte, j'ai emmené mon père qui est mort il y a
dans les années 50, dans les années 60, dans les années 70. Je l'ai amené en Israël. Maintenant, je l'ai déterré de Bagneux ou de n'importe quoi, du Maroc. Et je l'ai emmené en Israël. Mais vous voulez savoir, vous allez me croire ou pas me croire, le corps était intact. Une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois. Je dis, c'est incroyable ça. Et pitom, ils en parlent à la radio, dans une émission médicale, très sérieuse sur les... Il dit en Amérique, phénomène bizarre, les corps ne se décomposent plus. Alors qu'est-ce qu'ils disent évidemment les docteurs, les scientifiques soi-disant? C'est parce qu'on mange tellement de colorants et de conservateurs, que le corps se conserve. Voilà. Voilà comment ils ont traduit la... Aujourd'hui, on mange mieux. Vous vous rendez compte? J'ai dit, mais attends, d'accord peut-être pour les générations, pour les années maintenant, mais il y a 50 ans, il n'y avait pas les conservateurs. Vous pouviez mettre un truc dans le frigidaire et il s'abîmait tout de suite. C'est récent, les conservateurs, donc ça ne tient pas la route, cette histoire. Et donc ça prouve qu'il y a... Comment ça... On va vers la résurrection des morts, alors Dieu, ils disent pas la peine de les décomposer, ils vont se relever. Alors laissons-les comme ils sont, et laissons-les comme ils sont. Mais lui, Rabbi Levitas, il vivait il y a 2000 ans, et donc il dit, fais très attention, parce que tu vas tout ton espoir, tikvat enosh, rima. Tout ton espoir, c'est de devenir de la vermine. D'accord? C'est pour ça qu'il dit Meod, beaucoup. Rabbi Yochanan ben Roka Omer, Rabbi Yochanan, on précise qu'il était Ben Broka pour pas que tu crois que c'est un autre Rabbi Yochanan. Parce que, comme chacun sait, quand des gens ont le même nom, ben, je suis obligé de leur donner un autre nom de famille pour les différencier. Donc, si je dis Yaakov, Yaakov qui? Alors je dis Yaakov, fils de son père, ou qui de cette ville, ou tel endroit, etc. Sinon, je me confonds tout, si je n'ai pas le nom de... D'accord? Il n'y a que quand les gens meurent que vous donnez simplement le nom sans donner le nom de famille. Parce que là-haut, on sait différencier. Il n'y a pas besoin de donner le nom de famille quand on rappelle l'âme d'un disparu. On donne simplement le nom de lui et de son père et de sa mère, ça suffit. Donc là, on précise, il y aura un Ben Broka. Il dit, Kol ha-mechalel shem shomayim baseter, toute personne qui profane le nom de Dieu en cachette, ça veut dire, il dit, comme il dit Rashi, il fait une avéra en cachette. Ça s'appelle profaner le nom de Dieu en cachette. Personne ne me voit, donc je fais une transgression. Eh bien, il dit, lui, il a fait en cachette. Nifraïn mimenu bagalouy. On va lui faire payer le fait de l'avoir fait ça en cachette. On va le faire payer en public. Et il va dire, waouh, pourquoi on m'a fait honte en public? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, rigolo. Comme tu as fait en cachette, on t'a trahi en public. D'accord? Et il dit, c'est ça qui est grave, Echad shogeg ve'echad mezid bechilul Hashem. Quand il y a une profanation de Dieu, que ce soit volontaire ou involontaire. Des fois, tu as fait involontairement une profanation. C'est pas que tu as fait exprès. D'accord? Et bien, malgré tout, on te fait payer en public, même une chose que tu as faite involontairement. D'accord? Et c'est relié avec le chapitre, avec la paracha d'aujourd'hui. Puisque dans notre paracha de Hémor, il y a une mitzvah qui n'est pas répétée, qui est répétée une fois dans la Torah, dans Hémor.
c'est la mitzvah de Kiddush Hashem. Vit Kadishem, Vit Kadishtem, vous serez. Et vous ne ferez pas Chilul Hashem, et vous ferez Kiddush Hashem. Ça veut dire que toute la raison pour laquelle l'individu, homme ou femme, se trouve dans la société, c'est pour véhiculer le nom de Dieu. Pour que les gens disent juif ou goy, comme on a vu l'histoire que j'ai racontée avant de la yeshiva avec la poste, Kiddush Hashem, que les gens disent waouh, s'il y a des gens comme ça, Dieu existe. Et je vais dans ce chemin-là. Et l'inverse, si quelqu'un fait Chilul Hashem, eh ben, le monde entier a un dégoût de Dieu et un dégoût de sa Torah. C'est un peu le problème que doit se poser le monde religieux. Quand on n'arrête pas de l'attaquer en ce moment, depuis des années avec le Bagatz. Alors tout le monde dit, oui, c'est écrit à la fin des temps, le Erev Rav va être... Oui, c'est vrai, le Erev Rav va attaquer le Ham Israël Kacher. Mais pose-toi quand même des questions, pourquoi ça t'arrive? Peut-être y a-t-il un manque de Kiddush Hashem dans ce qu'on fait. Voilà, cette semaine, on en a parlé, il y a eu 2 assassinats. 2 jeunes qui ont été assassinés par des voyous de 15 ans. Et les gars des sauveteurs, enfin, Zaka et Magan David Adom, ils ont dit qu'il y avait des mares de sang. Est-ce que vous pouvez imaginer des gosses de 15 ans capables de faire des choses pareilles? Jamais on n'aurait pensé ça. En France, vous voyez ça, ou en Amérique, ou en Allemagne, partout. Mais chez nous, vous voyez ça, dans le monde arabe, on le voit, dans le monde africain, ok, mais chez nous, dans un pays juif avec la Torah et la morale, qu'on puisse arriver à des considérations pareilles. Déjà, se crier dessus, se taper dessus, c'est déjà terrible. Mais en venir à faire comme Caïn et Abel. Et parallèlement, je veux y voir un parallèle providentiel. Le Pikoud Haoref interdit encore une fois, pour une année de plus, les manifestations chez Rabbi Shimon. Vous l'avez entendu celle-là, non? Ils disent qu'il n'y aura pas interdiction d'aller à Rabbi Shimon. Ça veut dire qu'on a eu le corona, bon, il n'y avait plus de Rabbi Shimon. Plusieurs années, c'était toujours mis en cause. Après, il y a eu le drame des 45 morts qui se sont écroulés dans la caverne. Et là, encore une fois, tac, juste 10 jours avant, et le Hezbollah menace en plus. Ils disent... C'est parce qu'il y avait des incendies qu'ils arrivaient. Voilà, il y avait des incendies. Il y a toujours quelque chose depuis 7 ans. Pose-toi des questions. Pourquoi Rabbi Shimon ne veut pas de nous? Parce que Rabbi Shimon, il te dit, moi je me suis battu avec mes collègues pour qu'il y ait Ahavat Israël, qu'il y ait l'amour entre nous. Vous venez me voir comme on va avoir un baba. Pour avoir la parnassa, pour avoir des bonnes choses. Mais j'en ai rien à faire, moi je ne suis pas un baba. Si vous ne faites pas Ahavat Israël, je ne veux pas que vous veniez. Et donc, no way, on ne vient pas. Et les gens ne font pas le lien. Ils ne se disent pas, attends, quand tu as du Chilul Hashem en Israël, et un problème d'Ahavat Israël très fort entre les orthodoxes et les machins, et cela il dit ça, et cela il dit ça, et cela il fait ça. Ça n'a pas suffi le 7 octobre, il faut en plus que tu continues d'apprendre. C'est pas réglé ce problème, il est loin d'être réglé entre parents et enfants, c'est un truc toujours présent. Je ne sais pas si chez Rabbi Shimon, ils y vont avec ces... Les gens qui vont chez Rabbi Shimon, c'est depuis des années, c'est un Chilul Hashem. Les disputes qu'il y a et les bagarres pour monter dans les bus et
et le manque de respect des enfants pour les vieux, etc. C'est une catastrophe. Il y a des gens qui m'ont dit c'est une épreuve d'Avat Israël. Au lieu que ce soit un mouvement d'amour, etc., c'est une épreuve, des bagarres, pour rentrer dans le bus, pour revenir, pour aller, ouh là là. Donc si tu dois arriver à Shem Shimon et repartir de là-bas avec la hargne contre tes frères, les jeunes pour les vieux pour les jeunes, les religieux pour les laïcs, c'est un peu dangereux. Et donc, le Kitsour, voilà. Le Kiddush Hashem, nous dit la Parashat Emor, c'est la raison d'être du Ham Israël sur terre. Entre eux et vis-à-vis des Goïm. Vis-à-vis des Goïm. C'est très important que les Goïm, ils disent, quand je vous vois, j'ai le sentiment qu'il y a un Dieu sur terre et qu'il y a une justice et qu'il y a une vérité. Donc le juif doit être à ce niveau-là prétentieux. Il ne doit pas dire qui suis-je, que représente, je ne représente rien du tout. Alors c'est pas grave, j'ai doublé la vieille à la caisse parce que j'étais pressé et elle mettait du temps à sortir son porte-monnaie. C'est pas grave. Tout est sujet. Pardon ? Tout est sujet à controverse. Au Maroc, par exemple, il y a un petit groupe de juifs qui sont venus prier devant, je sais pas quoi, le mur de, je sais pas quoi, il y a le palais du roi, et ça fait un tollé encore, parce que normalement c'est le roi qui prie le matin, le premier. Et là, et bon, il y a quelqu'un qui disait comme ça que bon, bah, c'était inadmissible, machin et tout. Bon, je sais pas, j'ai dit, il fut un temps quand même où les gens vivaient en bonne intelligence, et même le roi du Maroc faisait appel aux juifs. Eh ben oui. Par exemple, il n'y avait pas la pluie et tout, il faisait appel aux juifs pour prier. Alors quel est le problème ? Mais non, mais les gens sont complètement ignorants en fait, ils ne connaissent même pas voilà. d'avant. Et ils font, vous avez un problème psychologique, de penser des trucs comme ça, c'est Allah qui fait tout. Et qui... Mais il faut être toujours précautionneux du Chilul Hashem. Vous avez compris ? Passer d'un monde à un autre. C'est-à-dire que le monde, il y a une cassure, on est tombé. D'accord. Donc si vous êtes réveillé, vous devez faire attention à ça et inciter tous les gens, juifs ou goy, à faire Kiddush Hashem et pas Chilul Hashem. D'accord ? C'est très important, et là il t'en parle, et donc c'est relié avec la Parashat Emor. Toujours, on lit le chapitre 4, en correspondance avec la Parashat Emor, où il te dit là-bas, vous êtes là sur terre pour faire Kiddush Hashem et pas faire Chilul Hashem. Et on voit bien les deux expériences de l'Inquisition et de la Shoah, c'était une expérience très très forte pour les Juifs de faire ou Kiddush Hashem ou Chilul Hashem, c'était pas chaud. Et donc chaque individu doit penser à ça à chaque instant. D'accord ? Et ça se manifeste par des tas de choses, pas simplement le donner sa vie ou pas donner sa vie, ça c'est le plus fort degré. On parle dans la vie. Le Rambam, il amène d'autres occasions que les maranes et compagnie, de se jeter dans le feu ou dans le... Non, dans la vie. Il te dit, un monsieur qui a de l'argent, il a de l'argent, il va chez le boucher et il dit, je te paierai plus tard. Mais pourquoi tu payes plus tard si tu as l'argent ? Paye tout de suite. Ça s'appelle Chilul Hashem. Parce que les gens ils disent, tu vois, il essaye de gratter, peut-être que le boucher va oublier, il ne va pas marquer. Donc ça s'appelle Chilul Hashem, il ne s'en rend pas compte. Il y a combien de gens qui font ça ? Comme il disait le arabe conférencier, il disait, dans beaucoup de mitzvot, il y a écrit, je suis l'Éternel, ton Dieu. Pourquoi il y a écrit je suis l'Éternel ? Et Rachid te dit, parce que Dieu te voit. Il dit, voilà, quand tu rentres dans l'autobus, toi tu es un bachour de 20 ans, tu fais semblant de regarder ton livre pour ne pas voir le vieux qui est rentré pour lui laisser la place. Il dit, ça s'appelle un Chilul Hashem énorme.
Parce que tu fais semblant de lire, alors qu'en vérité, elle leur dit, moi, le bon Dieu, je te vois. T'inquiète pas. Et si tu as vu la personne âgée rentrer et que tu fais semblant de ne pas la voir, tu t'appelles faire Chilul Hashem. Et quand vous rentrez dans un autobus, vous voyez des soldats qui n'ont pas dormi pendant 48 heures, du fond du bus, ils se lèvent pour te dire viens, t'asseoir. Alors vous dites, il y a un point, il y a quelque chose qui ne va pas. Si le soldat, sans kippa, sans rien, il est capable de faire Kiddush Hashem, et celui qui est appelé par excellence à le faire, il ne le fait pas. Donc on voit bien que c'est un problème permanent d'éducation et de herpatiout. Je m'intéresse à mon prochain, je m'occupe de lui. Non, mais même c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur. C'est très délicat. Vous avez compris? Il y a ceux qui ont besoin de... Tu vas le faire après. Voilà. C'est joli. Donc cette mitzvah, elle est bien qu'elle soit d'une gravité énorme, c'est une grande question, elle n'apparaît qu'une fois dans toute la Torah, elle n'est pas répétée dans le Sefer Dvarim, elle est dans cette paracha de chez nous, la paracha des Kohanim, du Chilul Hashem et du Kiddush Hashem. D'accord? Voilà. Intéressant? Voilà. Deuxième, Rabbi Ishmael Omer, page Ain Vav, al Mishnah Hey. Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael, c'était le collègue de Rabbi Akiva, Kohen Gadol. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit? Al-Omed al-Menat le-Lamed. Celui qui apprend pour pouvoir enseigner. D'accord? Et Rachid, il dit, il ne croit pas que c'est flatteur. Il dit, pourquoi il veut enseigner? Pourquoi on l'appelle Rabbi? C'est pas par altruisme, parce qu'il veut pas que l'autre en face soit un idiot et il veut... Non, il veut être appelé maître. Il fait ça pas du tout le Shem Shamaim. C'est pas l'Ishma, ouais. Pas du tout l'Ishma. Il dit malgré tout, comme il a fait une bonne chose, Maspikin Beyado, on lui donne la possibilité dans sa main, l'ilmod de la Hamed, non seulement d'apprendre, mais d'enseigner. C'est-à-dire que, bien que, tu aurais dit, on veut que de la qualité dans le judaïsme, tu as dit non. La qualité nous importe peu. Ce qui nous importe, c'est le résultat. Le résultat, c'est que tu vas avoir des gens qui vont sortir de leur ignorance, et donc ils vont beaucoup moins fauter et mieux se comporter. Et donc même si tu l'as fait avec une intention pas propre, très basse, eh ben on te dit c'est bien, c'est déjà bien. Comme on dit, si les rabbinim faisaient de la cacheroute rien que pour nous donner à manger cachère, ben, il n'y en aurait pas beaucoup. Mais comme la plupart de la cacheroute, c'est des histoires d'argent, de gros sous, et ben voilà, donc vous avez, qui est le gagnant? Ben nous. Vous avez 50 sortes de mayonnaise, 50 sortes de chocolat, 50 sortes de viande, et donc grâce à la cupidité des vadés à cacheroute qui en veulent de plus en plus, de l'argent, et il y a beaucoup d'argent à gagner, ben grâce à ça, vous gagnez. Et si vous aviez demandé l'ishma, si les rabbanim avaient fait les choses d'ishma, ben il n'y aurait rien à manger. Puisqu'il n'y aurait personne qui, comme les rabbanim qui s'occupent de shalom bayit, ben il y en a, ça ne court pas les rues. Mais les rabbanim qui font des divorces en étant payés, ça, oui, il y en a beaucoup. Vous avez compris? Combien il y a de rabbanim qui se battent pour faire shalom bayit? Pas beaucoup. Le Rav Herrera d'Aix-les-Bains, qui est mort à 100 ans, jusqu'à sa mort, il faisait tout le tour de la France pour faire des cours de shalom bayit. Lui, c'est un Baal Tshuva très fort du Rav Freikin, qui l'avait ramené à Aix-les-Bains. Il vous a raconté, non? C'est
C'est un monsieur, il était milliardaire. Il était avec sa Rolls-Royce. Il s'est retrouvé en panne. Il a été obligé de rentrer à Aix-les-Bains. Donc il est rentré à la yeshiva. Avec la panne, juif assimilé complètement, un turc. Les Turcs, c'est les juifs les plus assimilés qu'il y avait après la Première Guerre mondiale. Monsieur Herrera. Il rentre dans la cour et le Rav Chaikin le reçoit. Bonjour monsieur, nanana. Et il n'a plus jamais quitté Aix-les-Bains. Il a tout quitté. Sa fortune, et sa femme et lui, ils ont fait une grande teshuva. C'était un grand aussi. Très grande teshuva. Et moi, personnellement, c'est les deux personnalités qui m'ont le plus touché dans ma vie. Le regard. La peau tannée par le service de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de son prochain, c'était très étonnant. Et la preuve, que c'est pas subjectif, c'est qu'il y avait un Lubavitch qui habitait à Aix-les-Bains et qui a annoncé qu'il allait chez le rabbi. Et si des gens veulent donner une lettre ou quelque chose, je prends. Et le Rav Herrera, qui n'avait plus rien pour vivre, il faisait des bougies de Havdalah. En cire d'abeille, vous voyez? Truc jaune, là. Tressé. Hein? Les tressés. Tressées, ouais, les bougies tressées d'Havdalah. Et donc, il prend 3 bougies, et il dit, voilà, je les offre au rabbi. Je demanderai à un bracha, tu offres ça au rabbi de ma part. Alors, bon, alors, il s'exécute, il prend les bougies. Il rentre en Echidut et il donne au rabbi les bougies. Et le rabbi dit, quelles sont les saintes mains qui ont fait ces bougies? Quelles sont en hébreu, en français, il a dit, quelles sont ces saintes mains qui ont fait ces bougies? Donc ça veut dire que c'était quelqu'un qui était spécial, quoi. Et jusqu'à sa mort, il avait presque 100 ans, il voyageait dans toute la France pour faire des conférences pour le Shlom Bayit, pour éviter les catastrophes. C'est fort. Donc, les gens qui font Shlom Bayit, ça court pas les rues. Mais les carabanim qui font la cache-route, ça court les rues, parce que ça rapporte des pesetas. Alors il te dit, bon, c'est pas beau, mais voilà, donc même si tu apprends pour que les gens pour pouvoir enseigner, qu'on t'appelle mon maître, Admour, c'est pas grave. Dieu il dit, le jeu en vaut la chandelle. Après il dit plus que ça, celui qui apprend afin d'appliquer la sorte. Et bien il te dit, Maspikin Beyado, on lui laisse dans sa main la possibilité d'apprendre, d'enseigner, de garder et de respecter. C'est-à-dire on lui donne tout le panel de la réussite. On lui ouvre les portes. Et c'est une chose qu'on a vue. On voit que les gens qui justement s'investissent à vouloir enseigner pour que les gens pratiquent, eh ben Dieu leur ouvre les portes, il leur donne la santé, les moyens, etc., la patience, pour que le monde, que ce soit les juifs ou les goïs d'ailleurs, tu n'es pas obligé de... la pratique, c'est pas que les juifs, même les goïs. Si tu habitues un non-juif à respecter les mitzvot, ben tu éviteras les crimes, tu éviteras plein de choses. Le chinour, l'éducation, c'est la base même de l'équilibre du monde aujourd'hui. On n'arrête pas de... Vous vous rendez compte qu'en Amérique, avec le travail qui a été fait, malgré tout, vous avez une force énorme des démocrates et des gauchistes pour pourrir la société. Ça veut dire que le chinour, il faut sans arrêt courir pour éduquer. Il ne faut pas dire à quoi bon perdre son temps à éduquer, ça ne changera rien. Non, n'arrête pas. Fais le même, pas le Shem Shamaim. Fais le même
pour t'enrichir ou pour que Dieu te foute la paix, tout ce que tu veux, c'est bien. Mais évidemment, il faut avoir la technique. Tu ne peux pas enseigner en étant violent, ou agressif et... Il faut savoir comment caresser les gens dans le sens du poil. C'est pas pachoute non plus. D'accord? Donc il te dit, la personne qui a une ambition de transformer le monde pour faire, eh ben, celui-là, il aura la bracha dans ce qu'il s'engage à faire. D'accord? Mais Rabbi Tzadok vient après lui et il dit Al ta'asem, attention, ne prends pas les divrei Torah, atara les gadel bahem, ne prends pas les divrei Torah pour faire une couronne pour devenir, pour te, comment on dit, pour te grandir grâce à la Torah. Tu profites. Tu profites de ça pour qu'on te mette une couronne sur la tête. Ne fais pas ça. Ve'al kardom l'arpor bahem, et ne fais pas non plus une hache pour gagner de la parnassa de ça. C'est-à-dire, ne te sers pas de la Torah comme gagne-pain. Aujourd'hui, on te dit même ça, c'est pas grave. Si on devait interdire aux gens qui enseignent, les professeurs dans les écoles, dans les Talmudei Torah, ou dans les yeshivot, ou dans les... Si on leur donne pas une contrepartie financière, peut-être ils ne feraient rien. Donc si tu le fais pour ça, on te dit c'est pas bon. C'est pas propre. C'est pour ça que le Shulchan Aruch a inventé ce qu'on appelle le manque à gagner. Ça veut dire, si par exemple tu es musicien, tu aurais pu gagner de l'argent par ta musique. Alors, donc si à la place tu donnes un cours de Torah, on te dit, on doit te payer ce que tu aurais gagné si tu avais été faire la musique à ce moment-là. D'accord ? Ou un avocat, ou un docteur. C'est pour ça que les grands de la Torah, Rashi par exemple, il ne gagnait pas d'argent de sa Torah, il gagnait de l'argent de son raisin qui faisait du vin avec. Et Rambam, il gagnait son argent en étant docteur. Et le rabbi, il gagnait son argent avec le pont qu'il a construit à New York. Il a eu des royalties jusqu'à... Ouais, très tard. Il a fait un pont, il a participé. Et donc, il y avait... Chaque voiture qui passait, elle devait gagner, je ne sais pas, un $2,000 par exemple. Et donc, c'était une somme tous les mois. Etc., etc. Il y a donc plein de chachamim dans l'histoire qui n'ont jamais profité de la Torah pour s'enrichir. Maintenant, un professeur par exemple, de Talmud Torah, tu ne vas pas lui dire tu n'as qu'à crever de faim. Alors on est censé lui donner un salaire comme s'il avait fait un métier. D'accord ? Donc c'est pas qu'on échappe à la halakha, c'est pour éviter que les gens ils s'enrichissent de la Torah et qu'ils se fassent une couronne. Ça rejoint à ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il apprend et qu'il enseigne pour qu'on l'appelle rabbi. Il te dit surtout l'ol kardom l'arpor bahem, n'en fais pas une hache comme le menuisier pour faire de l'argent. Mais Kahaya Hillel Omer, et comme ça Hillel disait, que celui qui utilise la couronne de la Torah, il va en mourir. Parce qu'on voit lui-même, Hillel Azaken, il est venu de Bavel, il était dans la misère noire pour apprendre, il n'avait même pas de quoi payer la présence au Beth Midrash, c'était une prouta, c'était même pas beaucoup. Il n'avait même pas de quoi nourrir sa famille, ni lui-même. Et il l'a fait. Et en plus, il avait un frère très riche qui s'appelait Shevna, un milliardaire. Et quand il est venu à étudier la Torah en Israël, il a dit à son frère, aide-moi. Il avait un frère en Amérique, donc à Bavel.
Il a dit, aide-moi. Et l'autre dit, mais va travailler. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Va travailler. Il n'a pas aidé du tout son frère. Mais après, Hillel est devenu le président du Sanhédrin, donc il a eu un salaire officiel de la royauté grecque, romaine et en même temps du public. En tant que chef du Sanhédrin, il y avait un très haut salaire de président du tribunal. Et donc il n'avait plus besoin de lui. Et l'autre, voyant que son frère est devenu président du tribunal, il est venu lui faire des courbettes. Il a dit, mon cher frère, que puis-je faire pour t'aider? Il a dit, attends. Bien qu'il aimait tout le monde, il n'aimait pas qu'on se moque de lui, et il a dit à son frère, je ne veux plus te voir. Et comme son nom l'indiquait, il s'appelait Shevna, c'est-à-dire, assis-toi, s'il te plaît, ça veut dire, laisse-moi tranquille, je ne veux plus te voir. Quand j'avais besoin de toi, tu n'étais pas là, maintenant c'est toi qui as besoin de moi, parce que tu veux dire, vous savez qui je suis, le frère de Hillel. Eh ben, tu n'auras pas ce kavod, je ne veux pas qu'on sache qui tu es. D'accord? Et il dit, Hillel va très loin. Kol hanehene midivrei Torah, toute personne qui veut profiter financièrement, ou du kavod, il dit, puisque je suis Rav, j'estime de passer le premier à la caisse. Mais non, mon ami, il y a 10 personnes avant toi, tu attends comme tout le monde. Si tout le monde te dit, laissez passer le Rav, d'accord, mais c'est pas à toi de dire, j'ai droit à. Tu n'as droit à rien du tout. Tu n'as pas fait tout ça pour passer à la caisse en premier. Il dit, celui qui fait ça, notel chayam min haolam, il enlève sa vie du monde. Parce que un des mefarshim, il dit parce qu'il n'a plus de vie. Tous les gens qui cherchent sans arrêt à avoir du kavod, ou de l'argent, ou de la, comment on dit en hébreu moderne, du tsoumi, qu'on leur dise, ah, comment ça va, tout va bien, gna gna gna. Les gens qui vivent comme ça, ils n'ont plus une vie parce qu'ils sont toujours à chercher à dire, ah, mais elle est rentrée, elle ne m'a pas dit bonjour. Celui-là, il ne m'a pas servi le café. Celui-là, je suis arrivé dans un mariage en retard, il ne m'a pas laissé une chaise. Ça n'est pas une vie. Il s'enlève la vie de ce monde-là s'il attend sans arrêt qu'on lui fasse un kavod qui croit être le sien. Voilà. Et c'est intéressant parce que Rabbi Tzadok, on finira avec ça, Rabbi Tzadok, c'était un des 3 objectifs de Rabbi Yochanan ben Zakkai quand il a impressionné Vespasien. Vespasien, il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il a dit, donne-moi Yavne et ses sages, et laisse Rabbi Tzadok en vie. Rabbi Tzadok, il a jeûné 40 ans pour que Jérusalem ne soit pas détruite. Et il était presque au bord de la mort. Quand ils l'ont sorti, il était squelettique, comme un squelette. Et il est tellement maigre que quand on lui donnait un peu de figue dans la bouche, on voyait la goutte passer là. 40 ans, il allait mourir de diète. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit à Vespasien, laisse-le sortir. Et donc ils l'ont sorti, il a repris du poil de la bête, et il n'a pas réussi à sauver le temple. Donc c'est un chassid de haut niveau, Rabbi Tzadok. Voilà. Donc que le mérite de nos Tanaïm nous protège, et que nous voyons la Geoula Amitit Vashlema par le Mashiach Tzidkenu, avec Rabbi Shimon à notre tête.